Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Alors aujourd'hui, une petite finale. Alors c'est une finale que j'ai jouée il n'y a pas si longtemps. J'ai posé la question de savoir comment la terminer sur un Discord. Et ceci est en quelque sorte la solution. Euh, donc, vous pouvez prendre tout de suite un petit temps pour mettre sur pause et pour y réfléchir quelques minutes. Ça se gagne sans trop faire de calcul et juste en ayant quelques considérations générales pour arriver à trouver le plan de la finale pour gagner tranquillement. Allez, je vous laisse réfléchir. Alors bien sûr, pour réussir à résoudre ce type de finale, ben, il faut commencer d'abord par regarder un petit peu la position. On commencera toujours par ça, nombre de pions égal, structure de pions à peu près symétrique, mis à part que moi j'ai quand même trois jolis pions pourris. Sinon, en ma faveur, j'ai un fou, qui est une pièce à longue portée sur une finale où il y a des pions de chaque côté de l'échiquier. Ça peut être un atout, quand même, parce que mon fou peut travailler d'un côté à l'autre bah, sans bouger. Tandis que le cavalier, s'il est d'un côté de l'échiquier, il est bas de l'autre. Et pour les de l'autre, il faut deux-trois coups pour y arriver. Donc petit avantage pour moi. Autre chose que j'avais trouvé un peu significative, alors mon adversaire a proposé nul quelques coups avant que j'avais refusé, pas que je pensais que j'étais mieux, mais j'ai continué à jouer. Et non, ce que j'avais regardé, je m'étais dit quand même, ce roi semble un peu plus dans les courants d'air que les miens, même si c'est pas quelque chose qui va aller durer très longtemps, parce qu'en bougeant ce pion et en sortant le roi, il aurait pu trouver des zones d'abri un peu plus sympathiques. Mais je me disais, c'est pas mal. Autre considération à prendre, c'est la position des rois, et mon roi est d'un petit coup plus centralisé que le sien. C'est pas grand-chose, mais ça peut avoir son importance. Euh, Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, ben, les pions sont quand même tous plutôt arriérés, et donc il n'y a pas de rencontre entre eux. Et dernière chose, son cavalier et sa dame, s'ils se rapprochent de mon roi, s'il peut y avoir le feu à la maison, parce que mon roi qui est complètement détruit, et ce duo de pièces pourrait me faire très très mal. Je ne tiens pas beaucoup de cases autour du roi. Mais j'avais pas trop peur qu'il puisse y arriver, en me disant que bon, avant d'y arriver, je pourrais échanger quelque chose ou je pourrais créer des menaces sur son roi. Sinon, comment on fait pour gagner ça? Une fois qu'on a regardé ça, la question qu'il faut se poser, on peut se la poser de deux manières. On va se la poser de la manière dès qu'on va commencer à calculer la première position sur laquelle on va tomber. Mais sinon, dans tous les cas, très souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ce type de finale s'il y a des échanges et s'il y a des pièces qui disparaissent. Donc là, si on se retrouve dans une finale de pion, comment on gagne? Qui c'est qui gagne et qui est un peu à l'avantage? Alors, pour gagner une finale de pion, ben, bien entendu, il faut faire une dame. Un pion passe pour aller faire une dame. Souvent, ça va être ça qui va gagner. Et ici, les pions tout seuls n'y arrivent pas à gagner. Il n'y en a pas un qui pourrait se créer un pion passé tout seul. Alors, comment se créer un pion passé tout seul? Là, ici, j'ai un léger déséquilibre dans les pions, il y a le même nombre de pions, mais je peux arriver après un pion passé, tout simplement en poussant le pion candidat. Pousse-pousse et mon pion passe. Le sien, il a un pion passé aussi, mais il est plus loin que moi, donc je vais gagner. 3 pions contre 3 pions. Ici, je peux créer un pion passé aussi. De la manière suivante, on pousse ici, prise là, je vais prendre là, je vais pousser ici, s'il prend, je pousse, et effectivement, je vais avoir mon pion passé ici, et je vais gagner. S'il avait pris de l'autre côté, eh ben, j'aurais pris ici, et j'aurais eu mon pion passé. Donc ici, ce sont des pions qui peuvent réussir à passer. Là, moi, mes 3 contre 3, ils passeront jamais. La symétrie des pions ici fait que les pions passeront jamais. Donc la seule manière de gagner ici, c'est effectivement de créer des dangers avec le roi. Et c'est là où la position un petit peu avantageuse du roi peut être importante. Donc si on échange tout, mon roi est plus proche de rentrer dans ses pions que le sien d'aller vers les miens. Et dans ce cas-là, il est un petit peu obligé de venir défendre ses pions, mais mon roi en rentrant dans sa position peut lui faire du mal. Voilà qu'il faut le voir un petit peu comme ça.
Pardon, c'est coup de roulette. Ben on y va. Regardons ce que ça fait. Si j'y prends d'une manière calculatoire, on regarde d'abord les échecs, les prises, les menaces. Et je vais regarder les échecs. Seul coup, parce que s'il met la dame, j'ai le fou, donc il perd. J'échange, il est obligé en faisant échec, parce que toujours échec, prise, menace. Il reprend, je prends, j'échange. Et mon roi monte. Et mon roi monte. Et il se trouve que ceci est gagnant pour les noirs. Alors je m'étais arrêté de calculer là et j'avais joué une autre variante. Maintenant, celle-là gagne quand même. Elle gagne quand même en venant casser cette structure de pion. Là, une jolie structure de pion, mais mon roi est au milieu. Et on va créer des petites faiblesses en renvoyant un petit bélier. Et le seul bélier qu'on a, ben, c'est lui. Ouais, on va pousser. Il peut faire ça s'il en a envie. On va quand même faire le coup de bélier. Ici, ici. Et on a un pion passé. Et ça va suffire pour gagner. Lui, il n'a pas de pion passé. Et ça va être compliqué pour lui de s'incliner. Alors par contre, j'ai pas regardé, effectivement. Qu'est-ce qui se passe s'il vient chercher celui-là? Comment ça se passe? Et j'ai pas regardé. Maintenant que j'y pense, je vais quand même m'aider mon ordinateur pour pas avoir trop réfléchir. Des 5, pas obligé. Et en fait, il est obligé de protéger ce pion pour aller chercher celui-là, et il pourra. Il va perdre des temps, et alors que le mien va aller tout de suite. Alors par exemple, 3 des 4, 4, mon pion avance. S'il fait ça, je prends, donc on va faire ça. 5, il va avancer son pion à 6, et vous voyez bien qu'il n'est pas à temps pour... Voilà, bon, ça gagne, facile. Je fais madame, et lui il en est encore loin, et il va pas y arriver. Allez, c'est parti. Bon, je l'avais même pas regardé. Pion passé ici très fort, mais je suis pas rentré dans ce type de variante, je suis allé dans une autre variante parce que qui me semblait plus sûre. Et ça, sans trop faire de calcul, je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de prendre tout de suite? Rien ne nous y oblige, et je peux monter mon roi. Et en fait, les noirs sont une espèce de zugzwang, parce qu'il faut jouer des choses, mais jouer quoi? Alors pour sortir du zugzwang, le seul coup intelligent, c'est de sortir, par exemple, un petit coup comme ça. Et dans ce cas-là, prise, 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 et mon roi, et un coup plus haut. Donc, s'il vient défendre dans ce-là, il est encore plus loin. Je sais pas, ça rame. On va l'arrêter. Il est encore plus loin. Voilà. On va faire la même chose, même plan. Maintenant, ce qu'il fait ce qu'il veut. Même plan. Hop, pardon. Ça, 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 ça. Et j'ai mon pion passé. Et si vous avez des doutes sur le fait que ça gagne, j'ai fait une vidéo là-dessus qui doit s'appeler quelque chose comme stratégie ou plan de gain en finale de pion. Ça gagne. S'il avait joué autre chose, euh, autre chose, genre ceci, en se disant peut-être qu'il peut défendre les pions. Il ne peut pas défendre son pion, ça gagne quand même. Je vais quand même récupérer le pion. Ça gagne quand même. Et j'ai mon pion passé ici et ça gagne easy. Toujours pareil, je voulais aller voir la vidéo que j'avais faite. Alors on peut se dire s'il défend le pion, ça marche pas. Est-ce qu'il peut aller, chercher les autres pions? Est-ce qu'il peut jouer autre chose? Alors, hop, je joue ça, 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 ça. Et là, ben non, là, il était obligé d'aller chercher celui-là, et on va gagner. D'accord, pas de souci. Il n'est pas temps. On a 1, 2, 3 pour faire dame. Lui, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple pour y aller. Donc c'est mort. Donc voilà. Succinctement, comment on fait pour gagner? Transposition dans une finale qui est beaucoup plus simple qu'une finale de dame et cavalier contre dame fou, où il y aura l'échec feront légion, où toutes les bêtises peuvent arriver sur l'échiquier. Finale très compliquée à gérer. La simplification, on a le roi plus actif et ça gagne très facilement. Voilà, voilà.
Et c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine.